t'es préparé. Amen. Est-ce que tu crois que tu es venu recevoir? Amen. Si tu es prêt, si tu es prêt, si tu es prêt, nous allons acclamer le Seigneur. Et nous allons recevoir l'homme de Dieu. Je vous demande d'acclamer le Seigneur. Je vous demande d'acclamer le Seigneur. Amen. 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 Vous êtes bénis. Amen. Alors, nous allons prier comme d'habitude pour les autorités et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous, on doit le faire avec enthousiasme. Vous savez que si vous ne priez pas pour les autorités, il n'y a pas que l'autorité administrative, il y a aussi les autorités parentales, il y a aussi les autorités spirituelles, qui sont les hommes de Dieu. Amen. Amen. Si vous ne priez pas pour votre père spirituel, demain il va commencer à se comporter mal et vous serez les premiers à le critiquer. Amen. Amen. Pourtant, vous avez un devoir. Il y a aussi des lois. Les lois, c'est qu'il vous enseigne, qu'il prie pour vous. Votre devoir également, c'est de prier pour lui. Amen. Amen. Et ça, c'est important. Le devoir de la femme à la maison, c'est de prier pour son mari. Les enfants doivent prier pour les deux parents. La Bible demande d'enseigner la parole aux enfants quand ils sont encore petits. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détourner. Amen. Amen. Ils apprennent à prier. Ils prient pour papa, ils prient pour maman. Parce que c'est la cible de Satan, les esprits, tout ce qu'on a dit hier, avant-hier, sur cet esprit qui attaque la famille. Si les enfants ne prient pas, ils vont souffrir du divorce. Ils vont souffrir de la pauvreté, ils vont souffrir de la misère, ils vont souffrir de beaucoup de choses. Parce qu'ils n'ont pas prié. Dans une église aussi, c'est la même chose, vous allez souffrir du manque de nouvelles naissances, parce que vous n'aurez pas l'onction pour évangéliser. Vous allez souffrir du manque de miracles, de prodiges. Vous allez souffrir de beaucoup de choses dans votre milieu parce que vous ne priez pas pour les parents spirituels. Vous allez aussi souffrir dans le pays. On va voter des lois comme ce qui se passe en Europe et dans le monde entier aujourd'hui. On va voter des lois qui vont contre la volonté de Dieu. Ça va commencer à détruire le peuple lorsque la malédiction va descendre sur la nation. Amen. Parce que le peuple n'a pas pris. Une fois j'étais ici en Europe, quand il fallait voter la loi sur l'homosexualité, je ne sais pas ce qui était dit, moi j'étais en Afrique, mais j'étais de passage en Europe, j'ai vu les gens qui marchaient, les chrétiens, entre guillemets, qui marchaient, qui disaient que cette loi ne doit pas être votée, n'est-ce pas? Ça a été fait comme ça, non? Que cette loi ne sera jamais votée, ils ont fait des barricades partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je me suis dit, c'est une perte de temps. Dieu ne demande pas à un chrétien de manifester avec violence, brûler les poubelles, tout ça, tout ça. On ne lutte pas contre la chair et le sang. On lutte contre les dominations. Mais on lutte contre les dominations à genoux. Il fallait le faire depuis des années pour que les autorités se comportent bien, qu'elles se convertissent. Ils n'ont pas fait cela et puis quand le problème arrive subitement, on dit oui, on va marcher. Et ce sont des chrétiens. Ah, nous sommes des catholiques, nous sommes des protestants, nous sommes des chrétiens. Cette loi ne doit pas être votée. Elle n'a pas été votée? Si. Voilà. On peut également se décourager et dire que c'est Dieu qui ne nous écoute. Non. C'est parce que vous ne faites pas, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne fais pas les choses à temps comme Dieu le veut, il ne réagit pas. Alors on a cru que Dieu n'a pas répondu à leurs cris. Non, pas du tout. Il fallait prier depuis 10 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans aujourd'hui. Non seulement prier et annoncer l'évangile, pour que ces autorités se convertissent. Amen. Si les 60 ou 70% des députés à l'Assemblée nationale étaient convertis, vous pensez que les lois comme ça pouvaient passer? Non. Non, pas du tout. La vie de marche. Si le président est converti, si les ministres sont convertis, vous pensez que de telles lois peuvent passer? Non, pas du tout. Mais c'est nous avons une responsabilité. La faute, c'est les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, qui portent des Bibles, qui lisent la Bible à l'envers.
Amen. Amen. Donc si vous êtes touché, et vous savez déjà que prier pour les autorités spirituelles, parentales et aussi administratives, c'est important, lever les mains, commencer à prier maintenant pour les années à venir, pour que la grâce de Dieu puisse se manifester dans cette nation et que le sang de Christ, la puissance du Saint-Esprit seul se manifeste, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié par rapport à tout ce qui sera fait dans cette nation, que le sang de Christ, le feu du Saint-Esprit brûle de toute association de malfaiteurs spirituels qui veulent détruire cette nation, la France, qui veulent détruire le travail des autorités administratives, qui veulent détruire le travail du père dans le foyer, le travail de la mère dans le foyer, qui veulent détruire le travail de tous ceux qui sont élevés en dignité. Merci Père pour ce ministère qui nous accueille, pour cette église, pour l'ange que tu as établi dans cette église, et sa femme, qu'il soit béni, qu'il soit soutenu, qu'il soit éduqué par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Et c'est en ce nom précieux au nom du Seigneur Jésus que nous avions prié. Amen. Ouvrez vos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 9. Justement, à partir du premier verset. Aujourd'hui, je ne lis pas. C'est quelqu'un d'autre qui va lire, même si c'est affiché. Amen. Premier verset. Amen. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis. Attendez, pourquoi les gens regardent là-bas? Vous ne pouvez pas regarder comme ça. Ouais. Vous allez voir les gens avec le livre qu'on appelle la Bible. Vous regardez comme ça. Parce que je suis sûr que après avoir lu ici, vous allez repartir à la maison avec ce livre. Et vous serez obligé par le Saint-Esprit à le consulter à tout moment. C'est le code de la route pour aller au ciel. Amen. Amen. Et ce qui est ici en Europe, partout dans les églises, ça devient la mode. On affiche des textes. Après avoir lu, la Bible appelle ça l'épée. Et nous sommes des soldats. Mais on venait de dire récemment que tous les policiers doivent avoir leur pistolet, n'est-ce pas? Auparavant, les policiers laissaient les pistolets à la maison, au service, n'est-ce pas? Et là, on a demandé qu'il rentre avec. Parce qu'on aurait tué un policier avec sa femme, n'est-ce pas? Moi, je suis l'actualité, hein? Je suis un prédicateur bien informé. Amen. Parce que, pourquoi on a réussi à le tuer? Parce que lui n'avait que les mains, et l'homme avait le poignard. L'homme savait aussi que il peut le tuer en rentrant au travail parce qu'il a laissé le pistolet, l'arme au service. Donc il n'a pas d'arme. Il s'est approché tout bonnement, commençait à le poignarder parce qu'il savait qu'il n'avait pas d'arme. C'est comme ça, c'est la même technique que l'ennemi utilise, le diable utilise pour nous détruire. Les armes du chrétien. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas lire le texte ici, et pourtant vous pouvez commander votre Bible. Je vois ma femme là-bas sur l'ordinateur, elle a déjà commandé, puis le lendemain, 2 ou 3 jours plus tard, le colis est déjà dans la boîte aux lettres. Mais qu'est-ce que c'est? Chaque jour je trouve des colis quand je vais la boîte. C'est quoi ça? Oui, j'ai commandé avec la Bible. Ah bon? Mais donc on peut aussi commander les Bibles, n'est-ce pas? Ça vient de trouver chez toi. Hein? Nous sommes dans un pays développé. Sur le net, tu as déjà tous les sites qui vendent des Bibles. Ça vient de trouver chez toi. Il n'y en a vraiment pas d'excuse pour les chrétiens de l'Europe. Parce que Dieu a tout donné. Vous avez tout. Mais vous êtes tellement paresseux, tellement habitués à la bonne vie, à la facilité. Il faudrait que l'on invente une machine qui doit marcher la nourriture. Là, vous n'allez plus marcher la nourriture. On va marcher. Même pour avaler, on va envoyer ça. Parce que c'est terrible. Ils sont devenus paresseux. Amen. Amen. Nous lisons notre verset qui a été donné. Amen. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror,
fils de Bécoras, fils d'Apia, fils d'un Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Continue. Il y avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsup lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père ou bien les ânesses ne soient en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, verset 9, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Je vais t'arrêter à ce niveau. Amen. 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 Je voudrais attirer votre attention sur les deux premiers versets. Surtout les deux premiers versets. Il y avait un homme de Benjamin. L'histoire concerne Saül. Mais ici, le Saint-Esprit ne démarre pas le texte directement sur Saül. Et pourtant, c'est une histoire qui concerne entièrement Saül du début jusqu'à la fin. Il dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis. Il ne parle pas de Saül. L'homme était de Benjamin. Benjamin, c'est... Qui peut m'expliquer? Un homme de Benjamin. Les 12 tribus d'Israël, l'une des tribus. Donc dans cette tribu-là, il y avait un homme qui s'appelait Kis. Pourquoi quand il veut parler de Saül, il doit commencer par la tribu de Saül? Et puis, il parle de Kis. Ce Kis, il était fils d'Abiel, c'est-à-dire le père de Kis, fils de Téror, c'est-à-dire le grand-père, fils de Bécora, l'arrière-grand-père, fils d'Alphia, arrière-arrière-grand-père, fils d'un Benjamite, qui a donné donc l'opportunité à Kis d'être Benjamin. Et parce que l'arrière-grand-père là était donc fils d'un Benjamite. Pourquoi Dieu, qui veut parler de Saül, creuse à la racine de Saül, de la vie de Saül, à la naissance, de génération en génération, et pourtant il veut parler seulement de Saül. Mais il dit, il y avait dans ce pays-là un homme de Benjamin, dont la tribu de Benjamin, nommé Kis. Fils d'Abiel, fils de Zéror, fils de... C'était un homme fort et vaillant. Il parlait de qui? Qui était fort et vaillant? David. Hein? Saül. Non, c'est pas Saül. C'est Kis. Il est toujours sur Kis. Vous lisez bien français, non? Moi, je ne suis pas français. Hein? Amen. Amen. Il parle toujours de Kis. Il n'a pas encore touché. Qui? Saül. Qui est le principal concerné. Et il descend au verset 2 en disant, il avait un fils du nom de Saül. Vous voyez à quel moment Saül intervient? Qui avait un fils du nom de Saül? Kis. Amen. Amen. Il avait un fils du nom de Saül, jeune
est beau. Mais malgré sa beauté, malgré sa jeunesse, il était dans une détresse familiale. Il y avait des malédictions dans la famille. Nous allons les découvrir tout à l'heure. Amen. Amen. Il était beau. Quelle belle fille. Quand tu vois cette fille-là, elle brille. Mais elle est dans une détresse. C'est une malédiction qui est dans sa famille. Mais il faut découvrir alors cette malédiction. La malédiction ne venait pas de Kis. Puisque vous passez le temps à accuser vos parents de sorcellerie. Parfois, c'est ma mère qui est sorcière, parfois c'est l'oncle qui est sorcier, parfois c'est elle qui est sorcier, c'est elle qui me bloque, c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela. Si Dieu revient sur la racine de Saül, parce qu'il y avait quelque chose, quand tu lis ce texte avec le Saint-Esprit, tu vas recevoir plusieurs révélations. Mais quand tu le lis intellectuellement, tu ne comprends absolument rien, parce que tu n'as d'ailleurs pas le Saint-Esprit. Il dit, jeune beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, tout Israël. Si c'était une femme, on allait le considérer comme Miss. Amen. 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 Miss d'Israël. Il n'y avait pas d'égal. Il était le plus beau. Et les dépassant tous de la tête, c'était une vedette de hand, n'est-ce pas? Hand basket. C'était un milliardaire. Il avait tout ça dans les cellules. Mais il y avait un problème. Il était dans une détresse familiale. Une malédiction qui avait commencé à ronger cette famille de génération en génération. Dans leur famille, ils perdaient toujours quelque chose. Ils perdaient toujours l'essentiel de la vie. Dans votre famille, vous perdez le mariage. Même si vous êtes marié, vous êtes destiné à perdre ce mariage. Est-ce que vous savez que vous pouvez être marié et continuer à vivre comme si vous n'étiez pas marié? Lorsque vous êtes dans une détresse maritale, ce qui a été dit hier, vous pouvez vous considérer comme une personne mariée? Non. La Bible dit, Dieu a béni le mariage. Il a béni Adam, il a béni Ève. Mais si toi tu n'es pas béni, il y a une détresse dans ce mariage. Et dans la famille, il y a une détresse familiale. Donc plusieurs types de malédictions qui t'empêchent de vivre heureux ou heureuse dans ce foyer. Ce n'est donc pas le dessein de Dieu. Et n'en parlons plus, tu es chrétien net nouveau. Comment un chrétien de nouveau peut de nouveau souffrir de ces choses? Toutes les promesses de la parole de Dieu sont réservées pour qui? Et c'est ce que Dieu va dire par la bouche du prophète tout à l'heure, lorsque Saül va s'approcher de lui. La Bible dit, alors, les ânesses de Kis, c'est pas les ânesses de Saül, hein? Amen. Amen. Les ânesses de qui? De Kis. Grand-père de Saül. Qu'est-ce qu'il est écrit? Mais rectifié. Je voudrais que tu rectifies toi-même. Ça me montre que tu es attentif. Amen. Amen. Les ânesses de Kis, père de Ségarère. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va à la recherche des ânesses. Vous savez pourquoi nous sommes ici, nous Africains, la diaspora? Nous sommes ici pourquoi? Nous sommes en Europe pourquoi? On a été déracinés de nos villages pourquoi? De nos familles pourquoi? On avait perdu quelque chose. Soyons francs. C'est pas vrai? Qu'est-ce qu'on a perdu dans la famille? On s'est retrouvés ici.
dans le froid. Chez moi, il ne fait pas froid. Ce matin, j'ai commencé à tousser parce que quand je suis rentré hier, j'avais tellement chaud. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert un peu. Hein? La chambre. Un peu quoi? Termine ta phrase. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Un peu seulement. Et puis je me suis endormi. Moi aussi, c'est endormi. Puis quand je me réveille, je suis déjà gelé, congelé. Je dis, waouh, c'est quoi? Je ne suis pas habitué. Quand je démarrais la voiture le matin, la voiture marque 4 degrés. Vous pouvez déposer les enfants à l'école, je suis 4 degrés. Il y a bon? Mais c'est pas possible. J'ai commencé à tousser. Dans le froid, entrer dans la chambre. Mon corps n'est pas habitué. Il y a eu un coup. Toute la journée. Amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi tu dois quitter la chaleur? Il arrive un moment, il y a mon grand-père, s'il était encore vivant, il était de boire son verre de palme dehors. Il est dans la joie, il boit dans sa pauvreté, mais il est dans la joie. Amen. Amen. Il boit son verre de palme avec ses frères, il cause. Avec un climat doux. Maintenant, là, pourquoi toi tu fais le manteau? Tu mets les mains dans le poche sans toutefois le vouloir. Amen. Amen. Parce que tu es arrivé ici, pourquoi? Tu avais perdu quelque chose dans la famille. L'argent, la prospérité, hein? La santé. Tu avais tout perdu. Tu as perdu la prospérité, tu as perdu la paix. Mais le pays aujourd'hui n'a pas de paix. Tu es obligé de fuir, de quitter. D'autres avant d'arriver ici, ils ont traversé des fleuves à la nage. Des forêts, lutter avec les serpents dans les forêts. Avec la chaleur du désert. Arriver en Libye ou en Algérie. Tu t'es prostitué pendant 1 an pour avoir un peu d'argent et payer les passeurs. Tu as travaillé manuellement pour avoir un peu d'argent, pour payer les passeurs. Tu n'es même pas sûr d'arriver en Italie ou en Espagne sur les embarcations de fortune. Ou bien tu as voyagé avec un visa de 2 semaines ou 1 semaine. Et puis arrivé ici, tu dis je ne rentre plus. Pourquoi tu ne rentres plus à la pauvreté? Non seulement il y a la pauvreté, il y a la guerre. Même s'il y a la paix chez toi, tu diras au service d'immigration, ah oui, puis il y a Bia qui nous poursuit. Une unité de Bia nous poursuit tous les jours. Pourtant, Bia ne te connaît pas. Tu es en train d'entrer. Tout ça pourquoi? Parce que tu as perdu quelque chose. Amen. Amen. Tu as perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui te manque. C'est pourquoi ce monsieur va dire à son fils, va, lève-toi, va chercher, parce que les ânesses étaient utiles pour la famille. Ils ont perdu les ânesses. Ils ont fait ce travail depuis des années. De génération en génération, ils étaient des éleveurs. Et donc c'était des grands techniciens. Même si tu es technicien, même si tu es c'est quand il y a ce qu'on appelle la détresse dans ta vie, la malédiction dans ta vie, tu vas perdre. Que tu sois ingénieur, que tu sois ceci, que tu sois cela, tu vas toujours perdre dans ta vie. Tu arrives en France, tu vas toujours perdre. Tu quittes la France, tu arrives. Ce qui s'est passé d'ailleurs, il passa, lorsque le père a dit ceci, va et cherche les ânesses. Verset 4, il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chaldée. Il y a d'autres qui sont passés par le Nigeria, par le Maroc. Ils sont arrivés en Italie. Après l'Italie, ils ont dit, bon, ils ont fait 1 an en Italie, après ils sont partis en Suisse. 2 ans en Suisse, après ils sont venus en France. Je ne connais pas ton parcours. Ça, je m'adresse à la diaspora. Mais il y a celui-ci est né en Israël. Il y a ceux qui
sont français de nature, qui ont changé de ville. Parce que quand il habitait Lyon, il a fait un mariage désastreux. Il a même failli se suicider. Il a perdu l'emploi. Il a perdu ceci. Il a perdu cela. Il a changé de ville. Arrivé à Paris, ça ne va pas. Tu arrives à Auxerre. Ça ne va toujours pas. C'est l'image que Dieu veut projeter. Pour montrer la racine des problèmes de Saül. Que Saül n'est pas responsable de ce qui lui arrive là. La souffrance. Un jeune homme qui va traverser, la Bible dit, il passa par la montagne d'Éphraïm, traversa le pays de Charissa, sans les trouver. Tu as fait la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, ou bien plusieurs villes en France. Tu n'as pas obtenu ce que tu cherches jusqu'à ce jour. Ça prouve qu'il y a une détresse, une malédiction dans ta vie. Depuis que tu as reçu le Seigneur, rien ne bouge dans ta vie. Tu tournes en rond. Saül aussi. Il passait par la montagne d'Éphraïm, traversa le pays de Chalim sans les trouver. Il tournait en rond. Il passait par le pays de Chalim et il n'y était pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Point. Il n'a rien trouvé. Pas d'argent depuis que tu es arrivé. Depuis que tu changes de ville. Depuis que tu changes de quartier. Pas d'argent, pas de mariage. Ou bien le mariage est en détresse. Pas d'entente. Rien. Tu as déjà tout fait. Pour plaire à ton mari, pour attirer le mari, pour garder le mari, pour plaire à ta femme, pour garder la stabilité du foyer. Tu as déjà tout fait. Tu as changé de coiffure. Fatigué. Aujourd'hui, tu fermes l'œil côté gauche les cheveux. Le mari regarde l'écran. Il ne regarde même pas. Quand tu reviens le lendemain, tu fermes le côté gauche. Il regarde l'ordinateur. Après ça, tu portes ce que j'appelle au Cameroun les juifs, des courtes robes comme ça. Tu dis, peut-être je pourrais quand même. Il me regarde, il commence à t'insulter. Jusque-là, ça ne bouge pas. Tu as essayé de vendre. Tu as essayé de créer des entreprises. Tu as essayé de chercher un travail. Tu as été formé. Le père de Saül aussi était un monsieur formé dans l'élevage. Et puis il a perdu les âmes. Il a fait ce travail. Son grand-père a fait ce travail. Ses arrières, ses ancêtres ont fait ce travail. Ils sont nés là-dedans. Mais, un de ces 4 matins, comment? Dites-moi un peu, les années, c'est-à-dire tout un troupeau. Tu perds tout un troupeau. S'il n'y avait pas une puissance démoniaque derrière, s'il n'y avait pas une malédiction derrière, comment tu peux perdre tout un troupeau? C'est pas une année, s'il vous plaît. C'est un troupeau perdu. Ils devaient manger, boire le lait, vendre. C'était la richesse de la famille. Et dans ta famille, ça a été toujours comme ça. Dans ta vie, ça a été toujours comme ça. Tu perds le travail, tu perds l'argent, tu perds les relations, tu perds tout ce qui peut, que Dieu peut utiliser pour changer ta vie. Tu perds. Jusqu'à ce jour. Même depuis que tu es dans le Seigneur, c'est toujours comme ça. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. La Bible dit, ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf. Lorsque Saül dit à son peuple, nous sommes déjà fatigués. Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les années, ne soit en peine de nous. Ça veut dire que ça avait déjà pris des mois. Des mois. Peut-être les enfants. Mon fils est mort. Assassiné, dévoré, déchiré par les lions. Il ne pensait plus, le père ne pensait plus aux années. Il ne pensait plus à son fils. Ça fait 4 mois qu'il est parti. Il dit, retournons, on n'a rien trouvé. Le découragement dans le couple, c'est ça aussi ce qu'on appelle la détresse. Je ne prie plus pour toi, monsieur, parce que ton comportement m'énerve. J'ai dit à Dieu, c'est la femme qui dit à son mari, je ne prie plus pour toi, parce que tu es un démon, parce que tu es le diable lui-même avec des cornes. Depuis longtemps, je prie pour toi, tu ne changes pas. Voilà un foyer maudit.
On commence à sortir les imprécations l'un contre l'autre. Vous savez ce qu'on appelle l'imprécation? Peut-être que vous ne comprenez pas. C'est mauvais français parce que moi je ne suis pas français. Tu sors les implications contre ton mari et là, pendant que vous vous querellez, vous vous insultez, vous maudissez votre mariage, votre relation. Voilà une détresse, une famille en détresse, un mariage en détresse, maudit dans le gouffre de la malédiction. Ça ne vient pas de vous, de génération en génération. C'est que Saül est en train de vivre là. Il souffre. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de filles sans mariage, leur famille les ont condamnées à la prostitution, aller en Europe, aller chercher l'argent. Va chercher l'argent en Europe. Parce que les parents ont prononcé cette parole. Que tu ne te marieras jamais, mais tu n'as pas entendu. Quand tu es allé en Europe, tu te maries, tu penses que tu peux avoir un mariage béni si tu n'es pas délivré? Non. Parce qu'en quittant l'Afrique, on t'a envoyé en mission. Va chercher l'argent pour la famille. Tu sais que tu as des petits frères, des petites sœurs. Le garçon aussi, c'est la même chose. Quand nous quittons l'Afrique pour ici, on dit, selon nos coutumes, selon nos traditions, oh Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et maintenant, avant de quitter le Cameroun, ou le Congo, ou le Gabon, je ne connais pas ton pays, les parents ont dit, va chercher l'argent pour la famille. Donc tu as été condamné, même si tu trouves un homme en France, vous vous mariez, tu es condamné à retourner un jour dans cette famille-là. Parce que tu es un objet commercial. Tu es un objet. Tu as été sacrifié sur l'autel. Je vous ai parlé des autels depuis lundi. Tu as été sacrifié sur l'autel de la détresse familiale. C'est toi qui dois pourvoir aux besoins de tout le monde. Il arrive même que tout ce que tu travailles ici, tout, doit toujours être chaque fin du mois. Ouais, c'est lui. Monnaie gras. Il y a tel deuil, envoie l'argent. Il y a tel funérail, envoie l'argent. Il y a tel qui est mon doigt, acheter le cercueil. Et il y a la scolarité de... Et il y a le... Tu as même commencé à refuser de prendre des coups de fil. Quand tu vois déjà l'indice du Cameroun 00237, je sais ce qui arrive. Je ne décroche pas le téléphone. Amen. 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 Vous me suivez? Amen. Vous êtes toujours là? Amen. Aujourd'hui, là, ce lien-là sera coupé au nom de Jésus. Tu ne seras plus l'esclave de quelqu'un. Tu ne vas plus souffrir. Amen. 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 C'est Saül qu'on a envoyé. Oh, Saül est né, béni, choisi déjà par Dieu. Amen. Amen. Mais c'est lui, ce qu'on appelle le mépris, ce qu'on appelle l'esclavage, ce qu'on appelle la détresse. C'est lui qu'on envoie. Est-ce que son père n'avait pas d'autres enfants? C'est toi qu'on a envoyé chercher l'argent en Europe. C'est toi qu'on a envoyé. Oui, il faut aller pour la famille, fais ceci. C'est toi qui fais tout pour la famille. C'est-à-dire, tu peux passer 2 mois, 3 mois sans acheter une petite paire de chaussures pour toi-même. Et tu trouves ça normal, hein? Oui, tu trouves ça normal. Oh, tu es l'esclave. Tu ne vis plus. Et parfois, tu fais des problèmes à ton mari, à ta femme. Tu ne sais pas que je dois m'occuper de ma famille. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme ou à son mari. Quand on dit homme là, dans la Bible, avec gros H, ça veut dire que vous deux, les deux sexes. La femme aussi quitte son père et sa mère. Dans un couple où l'homme reste attaché à sa mère, attaché à ses frères, il fait des trucs beaucoup plus à ses parents qu'à la femme. C'est déjà une détresse, une malédiction.
Amen. Une femme qui reste attachée à ses frères, à ses sœurs. Et ce sont tes frères, tes sœurs, ta mère, ton père qui commence à te gérer dans le foyer. Tu es marié à un homme, mais tu es géré par tes frères, par tes sœurs. C'est la détresse. C'est la malédiction. Tu n'es pas encore marié. On ne peut pas appeler ça mariage. Amen. C'est une malédiction. C'est toi qu'on envoie. Le mariage peut finir. Voilà l'adage. Le mariage peut finir et puis c'est la famille ne finit pas. Ça c'est la malédiction. Est-ce que Dieu a dit ça? C'est écrit dans la Bible. Et même les chrétiens répètent ça chaque jour. Ils répètent cette phrase chaque jour. Alors le mariage peut finir. Hein? Et la parenté ne finit pas. L'homme quittera sa femme. Pardon. L'homme qui dira sa femme et son mari et retournera en famille. C'est qui est écrit? Non. Vous voyez comment le diable a réussi à pervertir la parole de Dieu. Et ça sort même de la bouche d'un enfant de Dieu. Il va à l'église, il vient s'asseoir ici. Et quand il rentre, moins de problèmes comme ça. C'est le frère qui appelle. Allô? Tu as fait quoi ma soeur? Tu sais que le mariage peut finir. N'importe quoi. Ça c'est la sorcellerie. Tu es dans un engrenage de sorcellerie sans le savoir. Amen. Amen. Et toi tu es content, hein? Mes frères m'aiment, mes parents m'aiment. Si toi tu me touches, j'appelle mes frères. C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui prend pour appui la chair. Parce que ton frère là peut être ton mari de naissance de sa mère. Ton père même peut être ton mari, ta mère même peut être ton mari de naissance de sa mère. Je dis ta mère, parce que les sorcières ont toujours le sexe masculin. Quand elle couche avec toi dans le rêve, tu vois plutôt le visage d'un homme. Quand c'est elle, ta mère. Je ne dis pas que ta mère est sorcière, elle ne va pas quitter ta mère ce soir en disant que c'est pas ce que moi je dis. Amen. Amen. Nous continuons avec notre ami Saül. Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'art. Vous voyez, pour que Dieu puisse agir dans ta vie, il faut d'abord savoir que, comme je vais au séminaire, c'est un homme de Dieu. Donc, c'est un accord spirituel. C'est pas que tu viens au séminaire et dès que tu sors ici, tu commences à m'insulter. Est-ce que mes prières vont marcher dans ta vie? Non. Tu viens à l'église. Dès que tu quittes l'église, tu commences à insulter ton père spirituel. Tu commences à le critiquer, à critiquer son message. Tu es venu faire quoi? Tu es sorcier. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Il sait déjà que c'est... Il y a d'autres qui disent... Je verrai si ce monsieur est un homme de Dieu, que Dieu utilise beaucoup. C'est prêt pour moi et qu'il y a la solution pour mon problème, je serai là. C'est quand tu auras la solution, tu sauras que c'est un homme de Dieu. Tu es un bandit spirituel. Tu n'as même pas la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Hein? C'est pas ça? Amen. J'ai su que c'était un grand homme de Dieu. Quand il a prié pour moi, et puis j'ai obtenu. Regarde. J'ai obtenu ce que je voulais. Et Dieu m'a donné. Ça veut dire que toi, tu ne connais même pas la parole de Dieu. Tu es comme un mouton. Il savait que c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu.
Et c'est un homme, il peut être un homme de Dieu, mais il doit aussi être un homme de Dieu considéré. Il avait enregistré, il a entendu parler, il ne l'avait jamais vu. Peut-être, il a entendu parler. Il ajoute, tout ce qu'il dit ne manque pas de la vérité. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va te dire ce soir, on prophétie sur toi et demain ça arrive. Déjà la parole de Dieu dit que même si cette prophétie tarde à s'accomplir, là, elle s'accomplira certainement. La prophétie d'Abraham avait duré combien d'années? Hein? Plus de 24 ans. Quand Dieu avait prophétisé, depuis le livre de Genèse chapitre 12, ça a pris plus de 24 ans. 24 ans. Dès qu'on prophétise sur toi aujourd'hui, tu attends que dès que j'arrive à la maison, ça s'accomplisse. Et puis tu reviens le lendemain, ma soeur, vraiment, Hubert, ça ne va pas marcher. Hein? C'est pas un homme de Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit que si un prophète prophétise et que cela ne s'accomplisse pas, c'est pas elle. Il n'a pas parlé de la part du Seigneur. C'est un faux prophète. N'importe quoi. C'est comme ça que les chrétiens maudissent leur propre vie. Donc tu donnes ton corps, tu déposes ton corps sur l'autel de Satan. Par rapport aux paroles qui sortent de ta bouche. C'est pourquoi Dieu va dire à Aaron et Marie, Nombre chapitre 12, mais comment, pourquoi vous n'avez pas craint, vous n'avez pas eu peur de parler contre mon serviteur? Parce que Aaron, qu'il voulait déjà la place de Moïse, la Bible déclare que ils ont commencé à dénoncer le péché de Moïse. Chapitre 12. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. La Bible déclare, Aaron, Marie et Aaron parlaient, ils ont parlé mal contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. Et la Bible confirme que Moïse avait pris une femme éthiopienne, la Bible n'a jamais nié. Or, Dieu avait interdit aux Juifs, aux Hébreux, de toucher les femmes païennes. Éthiopien n'était pas juive. Hein? C'était une femme. Et Moïse avait sa femme. Donc il faut faire attention. La Bible dit, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il confirme au sujet de la femme qu'il avait prise. Après il ajoute, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dirait seulement par Moïse que Dieu parle. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Hein, les paroles des rebelles dans l'assemblée. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas le même appel. Nous avons tous le même Saint-Esprit que j'ai, c'est le même que toi. C'est le même qu'il a. Mais les appels diffèrent. Amen. 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 Les appels diffèrent. La relation que je peux avoir avec mon Dieu, toi tu ne l'as pas. Amen. La relation que ton père spirituel peut avoir avec son Dieu, toi tu ne l'as pas. Amen. C'est pourquoi, quand tu es dépassé, tu viens le voir, il prie. Quand Dieu exauce, il n'exauce pas par rapport à toi. Il exauce par rapport à la relation qu'il a avec son Seigneur. Amen. Pourquoi tu dois venir le voir en disant prie? Parce que tu es déjà dépassé, tu as déjà prié et Dieu n'a rien fait. Amen. Et quand tu viendras le voir, il lui va prier et Dieu réagit, pas par rapport à toi. Mais Dieu va réagir par rapport à la relation qu'il a avec son serviteur. Amen. 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 Il nous dit, et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme, aucun sur la face de la terre. Qu'aucun homme sur la face de la terre. C'est Dieu qui témoigne. Amen. Amen. Donc c'est cette relation que Dieu, il tenait à ça, il était patient. Ça ne veut pas dire que le péché de Moïse n'était pas grave. Amen.
Amen. Mais c'est Dieu qui sait classer ces choses comme il veut, comme il entend. Amen. Mais quand toi tu vois, tu commences déjà à parler, passer la fête ceci, passer la fête là, et tu attires la malédiction sur toi. Amen. Qui t'a établi juge? Amen. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous avez l'habitude de dire de l'Ancien Testament. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 14, verset 4. Qui es-tu? Toi qui juges les serviteurs d'autrui, s'ils se tiennent debout ou s'ils tombent, cela regarde son... Et il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la faire. Il se tiendra debout. Amen. Amen. Beaucoup de parents ont placé leur famille dans la détresse familiale à cause des paroles qui sont sorties de leur bouche contre les hommes de Dieu. Beaucoup de femmes ont détruit leur foyer. Beaucoup d'hommes ont détruit, ils ont placé leur mariage dans la détresse maritale à cause des paroles, la rébellion dans l'église contre leur pasteur, contre leur père spirituel. Tu places directement ton foyer, tes entreprises, tes projets dans la détresse.